Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales flammes jumelles du 26 août au 1er septembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude, la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Alors comme d'habitude, on va commencer donc par ce que nous racontent les énergies générales pour la polarité masculine. Petite parenthèse juste avant de commencer, donc là ce sont les cartes qui sont sorties pour la polarité masculine et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de violet, donc je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de violet sur la polarité masculine. Donc là, voilà pour info, c'est la couleur des rêveurs. Donc les masculins sont dans une énergie cette semaine beaucoup plus de rêve, beaucoup plus dans la spiritualité que le matériel. C'est tout ce qui est lié à la transcendance. Donc comme on a eu là aussi la quête et la confiance, on peut voir cette semaine qu'il y a quand même beaucoup de changements chez les masculins et donc ils ont conscientisé pour certains masculins la quête de ce parcours, mettre des changements en place et sont beaucoup plus connectés au divin que d'habitude. Et là, en fait, pour la polarité féminine, les couleurs qui ressortent le plus, donc on a beaucoup de tons sur le vert et le jaune. Donc pour le vert, c'est tout ce qui est le symbole de la nature, des arbres, le besoin de détachement pour les féminines cette semaine, le besoin d'équilibre, d'indépendance, d'autonomie. Donc c'est toute la couleur verte qui est reliée au chakra du cœur, donc besoin de revenir dans son chakra du cœur pour les féminines. Et en la couleur jaune, c'est tout ce qui est la clarté, la lumière, revenir à l'essentiel. Donc là aussi, on voit qu'il y a des féminines qui ont besoin de revenir en soi cette semaine, de revenir à l'essentiel et de mettre beaucoup de choses en lumière. Donc voilà, ça c'était la petite info avant de commencer de voir ce que les cartes nous racontent. Donc pour commencer sur la polarité masculine, la première carte que l'on a, c'est la carte d'abandon. Donc certains masculins, en tout cas la plupart des masculins, auront d'éveiller ou à guérir la blessure d'abandon pour cette semaine. Et le message de la carte, donc je vous le montre. Je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour moi d'avoir plus d'attention. Donc ça, c'était le petit message de la carte, avec donc la blessure dominante pour les masculins à purifier, la blessure d'abandon pour cette semaine. Ensuite, on a eu la carte du plongeon, qui demande aux masculins d'avoir le courage de s'élancer dans cette réalité pleine de promesses qui les attend. Et avec une parole impeccable, de prêter attention. Je crois que c'était sorti aussi dans les semaines précédentes, ce besoin de parole impeccable, que ce soit envers eux-mêmes, les masculins, ou envers autrui. Donc soyez les masculins cette semaine de plus en plus en permanence bienveillants à votre égard, et les autres en feront aussi de même. On a eu ensuite la carte de créativité, qui vous dit que votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir les magies de la vie. Donc là, les masculins, on vous demande encore de faire appel à votre créativité et de ne pas hésiter surtout à la mettre en place dans votre vie, à acter des changements dans votre vie en cohérence avec vous-même. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, les masculins, et à explorer toutes vos potentialités. Et confiance en vous aussi pour libérer cette créativité que vous avez en vous. On a eu la pleine conscience qui vous demande d'écouter votre nature profonde et de vous connecter à la sagesse du tout. Donc vous faites vraiment les choses en pleine conscience, c'est-à-dire en pleine conscience de vos véritables besoins et en pleine conscience des demandes de votre être véritable pour pouvoir rechercher toujours et surtout atteindre cette cohérence et cet alignement avec vous-même et rentrer dans votre mission de vie.
On a eu ensuite donc cette carte de changement terrestre pour les masculins. Comme pour dire en fait au masculin, effectivement, tu as vécu beaucoup d'expériences ces derniers temps, mais là, il y a un nouveau cycle qui démarre pour toi. Et on a besoin de... Enfin, la Terre entière a besoin justement que les consciences soient éveillées et que la façon dont on perçoit la vie, elle est déjà en train de changer. Mais là, on a encore besoin d'une nouvelle perception, d'une explosion d'amour pour inonder la Terre et une explosion d'amour inconditionnel pour que la Terre se gonfle d'amour au centre, dans son cœur aussi à elle. Donc là, il y a vraiment ce changement dans le sens où les masculins se sentent prêts à acter cet amour inconditionnel tout autour d'eux, sont prêts à éveiller les consciences au pouvoir de l'amour inconditionnel. On voit des masculins là certains masculins qui se sont vraiment éveillés spirituellement et qui ont cette envie, qui sentent cet afflux d'amour au plus profond d'eux et qui ont envie de transformer justement les confiances pour affecter l'humanité tout entière positivement. Donc on vous demande là les masculins de ne vraiment pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle parce que tout se passe en accord avec le plan divin. C'est pourquoi aussi on voit là qu'on a eu les cartes de confiance et quête. Certains masculins sont dans cette confiance absolue en l'univers, en leur guide. Ils ont la carte de la quête, donc ils ont compris pourquoi ils sont dans ce parcours. Ils ont compris avec du recul pourquoi ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, en quoi ça leur a servi positivement, même s'il y a eu des expériences douloureuses et compliquées. Donc il n'y a plus de confusion ou de peur, il y a vraiment la sensation de faire partie d'un processus de transformation et une confiance vraiment absolue en sa féminine, mais aussi en l'univers, en les guides. Donc là, il y a certains masculins qui sont vraiment prêts à abandonner tout ce qui ne leur semble plus utile avec l'être qu'ils sont aujourd'hui. Et donc il y a vraiment de belles énergies, de belles et nouvelles énergies surtout qui émergent et qui vont être utiles justement pour accueillir pleinement ce nouveau cycle dans leur vie, les masculins. Donc on vous demande, les masculins, pour tout ça, de vous connecter bien sûr à l'énergie illimitée. Et c'est pourquoi on a vraiment beaucoup de couleurs violettes qui ressortent dans ces énergies de cette semaine, puisque là on est vraiment dans l'éveil spirituel, dans la connexion avec son être profond, authentique et véritable, mais la connexion aussi avec l'univers et la conscience de faire partie d'un tout, d'un processus d'éveil. Donc il y a vraiment des masculins qui s'éveillent et qui sont plus tournés cette semaine vers la spiritualité, leur éveil, plutôt que dans le matériel. Et en ce qui concerne vos féminines, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et que peut-être, s'il y a encore des couacs au niveau des retrouvailles, c'est peut-être aussi parce que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et que du coup, ça bloque aussi un petit peu les retrouvailles avec votre autre. En tout cas, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et que ça vaut la peine d'attendre. Pour ce qui concerne maintenant les féminines, on a eu la carte de la trahison, donc la blessure dominante pour les féminines cette semaine, ça semble être la blessure de trahison, donc le sentiment d'être trahi, avec comme message « Je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir conscient de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Donc ça, c'est la blessure dominante donc pour les féminines pour cette semaine. Ensuite, on a eu la carte de la responsabilité qui vous dit, les féminines, que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Donc, ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Prenez vos responsabilités dans ce que vous dites et ce que vous faites. Prenez votre part de responsabilité et ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire que vous avez en vous.
Et avec la carte de l'animal totem, on vous dit aussi, c'est une carte aussi qui vous invite à prendre conscience de votre pouvoir intérieur, puisqu'on vous dit que tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, existe aussi en vous. Et c'est assez intéressant parce que la couleur verte, justement, c'est aussi tout ce qui est relié à la nature, aux arbres. Donc il y a vraiment aussi cette idée de besoin d'équilibre, de détachement et de faire partie aussi d'un tout, en harmonie aussi avec la nature qui nous entoure. Donc il y a vraiment cette idée aussi là. Et puis avec cette carte de lion et cette image de l'arbre, on vous demande aussi de prendre conscience que vous êtes encore là malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, solide un peu comme un roc, avec cette force intérieure du lion, cette force de l'arbre qui peut bravir toutes les saisons, même s'il perd ses feuilles, il y a toujours son tronc qui est solide et qui renaît au printemps. Enfin, il y a vraiment cette idée de balayer tout ce qui ne vous convient plus, mais rester toujours ancré bien en vous, aligné et cohérente avec, entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. On a eu justement cette carte du masque, laissez tomber les masques, les féminines, cette semaine, puisqu'en montrant une fausse image de vous, vous allez vous éloigner de votre être véritable. Et là, on vous demande plutôt de vous rapprocher de votre être véritable en vous alignant avec ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Recherchez cette cohérence en permanence pour que autour de vous, ça soit aussi aligné et en harmonie, en équilibre, puisque, je le répète à chaque fois, mais s'il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous, ça va se répercuter bien évidemment dans votre vie à l'extérieur. Et puis on a eu cette carte d'abondance qui vous demande les féminines de sentir que vous méritez le meilleur sans aucune contrepartie. Et on a eu aussi cette carte d'abondance, on a eu 2 cartes d'abondance sur 2 oracles. Vraiment, peut-être que certaines féminines ont ce sentiment justement d'un manque dans leur vie actuelle. Et de ce fait, vous allez peut-être chercher à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir de l'intérieur. Et on vous dit que là, l'abondance, c'est l'état naturel de l'univers. Ça découle du cœur. Et pour manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Et donc là, j'en reviens justement à ce déséquilibre. Si à l'intérieur de vous, c'est en déséquilibre, à l'extérieur de vous, ça va l'être aussi. Donc recherchez cette abondance, vraiment les féminines, à l'intérieur de vous. Sentez que vous avez déjà toute cette abondance en vous pour pouvoir la manifester dans votre monde physique, votre monde matériel. On vous invite à prendre une profonde inspiration, bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Et vous recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Et à chaque inspiration, essayez de ressentir la force de vie magique de la création vous remplir. Imaginez que cette force de vie, vous l'inspirez, vous la bloquez, vous la retenez en vous et vous l'expirez justement pour la faire diffuser dans votre monde matériel, dans votre monde qui vous entoure. Vous pouvez aussi à l'expiration libérer si vous avez des peurs ou de la négativité. Inspirez vraiment le positif et expirez le négatif. Donc là, on vous invite avec ces 2 cartes d'abondance aussi à peut-être commencer par donner sans attente et vous allez peut-être aussi recevoir sans condition. En tout cas, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie, que rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert puisque la vie est un flux infini de bénédictions. En ce qui concerne votre jumeau, on a eu la carte du karma et du silence. Donc peut-être que certains jumeaux sont dans le silence, ou c'est peut-être vous, les féminines, qui êtes dans le silence. Pourquoi ? Parce que c'est un besoin pour permettre au karma de se libérer. Il y a encore des purifications à faire, du nettoyage. Peut-être justement que certaines féminines se sont senties trahies ces derniers temps par leurs jumeaux et ont donc besoin de ce temps de silence pour libérer cette blessure, la guérir en tout cas. Peut-être travailler aussi sur la dépendance affective, donc il y a peut-être du karma, des vies antérieures, des blessures qui traînent encore à ce niveau-là à purifier, donc c'est un besoin nécessaire. En tout cas, ce moment de silence semble nécessaire pour justement travailler sur ça pour les féminines cette semaine.
Ça peut être aussi le jumeau qui est dans le silence, qui peut aussi justement être un temps nécessaire puisqu'il y a des libérations aussi à, euh, à son niveau, dans son énergie. Et donc c'est nécessaire, ces temps de silence sont nécessaires. Donc ne forcez pas, ne cherchez pas à briser ces temps de silence par la force puisqu'ils sont nécessaires au temps de purification et de nettoyage que chacun des deux jumeaux peut faire chacun de son côté et par vase communicant, et bien, quand l'un travaille sur lui, et bien, ça agit aussi sur l'autre, etc. On vous dit de prendre les rênes de votre vie. On dit que pour certaines féminines, il y a une réconciliation qui se prépare et que vous méritez l'amour. Donc conscientisez les féminines que quoi qu'il se passe dans votre vie actuelle, vous êtes digne d'être aimée, vous méritez l'amour. Donc n'en doutez pas. En ce qui concerne maintenant le lien pour cette semaine, on a eu la carte de la source intuitive qui vous demande d'écouter votre cœur, de vous faire confiance et vous aurez les réponses. On a eu le pont du futur, donc envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur puisque le pont du futur, votre pont du futur est en train de se bâtir. Et donc ça aura tendance à devenir réalité si vous vous imprégnez de cette idée que le meilleur reste à venir. On vous demande de pardonner et d'apprendre parce qu'en libérant le passé, vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. On a des retrouvailles ou des fusions pour très bientôt, donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite dans le sens où ne vous focalisez pas trop ou en tout cas mettez pas toute votre énergie sur le lien, mais vraiment travaillez sur vous pour que le lien puisse aussi en être purifié et nettoyé et que vos retrouvailles ou votre fusion arrivent au plus vite. Et puis on a encore pour cette semaine le lien qui est dans la purification, le nettoyage. Et le petit message qui est sorti sur le lien, c'est pardon. Donc apprenez à pardonner, apprenez pour en être grandi et que le lien en soit renforcé. Voilà pour les énergies donc, de cette semaine. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et je vous dis à très bientôt.